Salut! Donc, tu cherches à trouver les zéros d'une fonction. C'est plutôt difficile. Je vais faire le numéro 2 de la page 12. Je pense que c'est un super bon numéro pour faire ce genre d'exercice-là. Rapidement, il faut trouver l'équation de cette fonction-là pour réussir à trouver le zéro. Je le fais vite. Si jamais c'était ça le problème, je t'aiderai. Donc, pour trouver la règle, on va partir du domaine qui arrive de moins l'infini puis qui stoppe à 10. Fait que dans le fond, c'est comme son maximum 10. Son paramètre h va arriver à 10. Peu importe à quelle hauteur elle est, la fonction, elle va vers moins l'infini. Elle va tendre vers moins l'infini en passant à un maximum de 10 dans son domaine. Donc, je viens de trouver mon paramètre h. Puis là, en plus de ça, on dit que son maximum est 6. Ben merci, j'ai son k. J'ai son h et k. Et en plus, on te donne un point de passage. Elle passe par le point 1, moins 3. Zou! Quelque chose comme ça. Donc, j'ai A, B, H, K à trouver pour réussir à déterminer la règle de cette fonction-là. Le paramètre A, il va être négatif, mais on ne le sait pas pour l'instant. Le paramètre B, il est négatif parce que la fonction elle descend, c'est son paramètre A négatif, et elle recule, c'est son paramètre B négatif. Le paramètre H et le paramètre K. On part à partir d'une équation générale de fonction. On remplace ce qu'on connaît. Moins B moins X moins H plus K. Et là, si je passe par le point moins, 1 moins 3, je remplace dans ma fonction, voyons, le point Y. Ah, j'ai bien de la misère à écrire aujourd'hui. X moins 10 plus 6. Donc, le Y puis le X que j'ai remplacé dans ma fonction. Ben, j'ai des petits calculs à faire. On va faire moins 6 d'un bord, moins 6 de l'autre. Il va rester moins 9 égale A racine de 1 moins 10. Ça fait moins 9. Fait que moins 9. Ben, moins 9, ça fait plus 9. Mais la racine de 9, ça fait 3. Fait que je vais diviser par 3 des deux côtés pour obtenir que le taux de variation y est de moins 3. Mais si le taux de variation est de moins 3, ça fait bien du sens parce que regarde comment elle va arriver, la fonction elle fait vraiment un plongeon catastrophique. Là. Fait qu'un taux de variation négatif de 3, ça fait du sens avec l'allure générale de la courbe. Je peux donc écrire la fonction, la forme générale de la fonction avec mon paramètre A, B, H, K. Wow! C'est pas un K que je voulais écrire, c'est un 6. Donc ABHK. Et là, ce que tu veux, c'est le zéro de la fonction. Le zéro de la fonction, je te rappelle, c'est l'endroit où je vais croiser lorsque mon y vaut 0. Donc, à quel moment les x lorsque le y vaut 0? Lorsque le y vaut 0. Donc, la fonction vaut 0 quand moins 3, racine de moins parenthèse x moins 10, parenthèse plus 6, moins 6, moins 6, moins 6 égale moins 3, racine de moins x moins 10, divise par moins 3, divise par moins 3 et stop. Parce que en ce moment, j'ai une restriction. Tu vois, ça ici, ça doit être positif. Parce qu'en aucun temps, la racine carrée d'un nombre peut donner une valeur négative. Donc, jamais tu pourras avoir un moins à ce résultat-là. Et c'est ça la restriction que j'avais donnée en début dans mon premier cours. Si, il y a un zéro de fonction si, moins k sur a est plus grand que 0. Parce que tu vois là, moins k d'un bord, moins k de l'autre, moins k sur a. Si ça c'est positif, on a un zéro de fonction. Ben regarde, ça c'est le résultat de moins k sur a.
J'ai donc l'existence d'un zéro de fonction. Si ça donnait négatif, ça voudrait dire que la fonction pourrait avoir l'air de ça, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas de zéro. Mais ce n'est pas le cas de mon allure générale de graphique, j'ai un zéro. Tu peux te fier à ton graphique. Si ton graphique est bien dessiné, tu vas pouvoir savoir s'il y a un zéro de fonction ou pas, ou tu peux vérifier avec ce critère-ci, moins k sur a. Ici, le k vaut 6, donc moins 6 sur le taux de variation, sur le a qui vaut moins 3, C2, c'est plus grand que 0. Bon, la restriction est respectée. La racine d'un nombre va donner quelque chose de positif. Tout ça pour dire qu'on élève au carré. 4 égale moins x moins 10. Je pourrais aussi distribuer le moins à l'intérieur de ma parenthèse. Moins 10 d'un bord, moins 10 de l'autre, ça va valoir moins 6 égale x. Moins x. Et puis là, si moins x vaut moins 6, ben x vaut 6. Je viens de trouver que j'ai mon zéro de fonction à 6. Voilà. Puis pour trouver la valeur de leur donnée à l'origine, c'est beaucoup plus facile parce que leur donnée à l'origine arrive au moment où le x vaut 0. Mais remplacer x dans une fonction, c'est beaucoup plus facile à trouver. Voilà.